on a eu un peu de Netflix vers la fin grâce à un scénario de ouf et grâce à un acteur de malade qui s'appelle Valère Germain. Il a tout bousculé, Valère Germain. Si. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin de match entre Amiens et l'OM. 3-1 pour Marseille. Dans ce match de clôture de la G14 de la Ligue 1 pour Forma Alpa, Igena, Poltron et Sofa, tout ce qui est derrière moi et des meubles en kit, avec un triplé de Germain. Un triplé, non, de Germain, non, mais Germain, c'est lui qui a apporté un peu de tension et d'allant offensif à Marseille. Un triplé de Thauvin. Son 8, 9, 10e but, il rejoint Neymar, un but de Emiliano Sala et Mbappé, c'est quand même pas mal. Franchement, pour champion du monde, ça c'est incroyable. Et un but de Dibassi, le défenseur de Amiens, qui avait donc fait cette faute, qui a fait cette faute malheureuse sur Payet, qui a emmené donc ce super coup franc du pied gauche de Thauvin. Donc voilà, il est coupable de ça. Un peu le but qui a relancé la machine marseillaise, et il était le héros en début de match. On a vu un système à 3 marseillais, classique, hein, avec le retour de Rolando. Bah ouais, carrément, il est là, l'international portugais. Du coup, bah, le système à 5, ça marchait pas quoi, avec Campos et ça marchait pas. Parce que Amiens rentre dedans de ouf. Quoi. Directement, dès la première minute, il y a des embardés de Mendoza qui perce l'entrejeu, il y a un problème. Déjà, Gustavo n'est pas là. Strootman s'est blessé à l'échauffement. Il manque ton milieu de terrain, en gros, donc les feux follets, même le milieu de terrain, Niaoré et Monconduit, ça passe vraiment comme dans du beurre, quoi. Godos est vraiment le roi pendant ce premier quart d'heure. Il y a un truc qui va pas, et du coup, bah, ça finit sur un coup de pied arrêté, où l'ami Niaoré a un ballon, il fait une frappe, c'est repoussé par Mandanda, mais qui la remet sur Dibassi, qui pousse dans le but vide, 1-0. C'est complètement mérité. Et encore, il y a eu des occasions, parce que justement, une embardée de Mendoza qui perce encore l'entrejeu, mais vraiment un truc de ouf, quoi. Et, Sanson et Lopez, même si si Lopez a touché 110 ballons, on se demande comment, parce que Mendoza, il perce, après il décale sur Niaoré, mais il y a le retour de Campos de ouf, hein, qui est très très bon en latéral, le 4-4 de l'OM. Donc du coup, ça va pas. Du coup, Rudy Garcia, il se dit, allez hop, c'est bon, on arrête un petit peu, les conneries, on repasse à 4 derrière. Et là, ça va mieux. Là, on voit plus Payet, du coup, en meneur de jeu, parce que Payet, là, du coup, était, même s'il était devant les deux attaquants, qui sont Quinton Ng et Thauvin, il était censément quand même un peu plus sur la gauche. Là, il était vraiment bien axé pour distribuer. C'était assez intéressant. Et du coup, on a plus vu justement Payet qui a fait un superbe centre sur un corner avec une tête de Thauvin qui était censément pas bon. Il y a une époque, Thauvin. Du coup, une claquette magnifique Max Payne de Gertner qui a fait 6 arrêts. Il a été monstrueux. Régis Gertner. Ensuite, il y a eu un centre tendu de Sanson. Et encore une fois, là c'est Thauvin qui la met, c'est Ocampos qui la met juste à côté du but. Donc on voit plus l'allant marseillais. Ça passe mieux. Parce que juste le premier quart d'heure, il n'y a eu qu'une frappe de Thauvin qui était complètement dévissée. Donc on va dire que Rudy Garcia a été vraiment malin et bien emmené de changer son système de jeu. C'est assez intéressant en tout cas. Après on a vu du coup bah, ce but avec Thauvin qui est vraiment bien emmené par un centre tendu et il tire entre les jambes de Gortner qui faisait des beaux arrêts, mais du coup c'est forcément une soutane que tu vas prendre. Du coup il marque, il égalise. C'est logique parce que c'est le temps fort un peu de Marseille. Après il se passe plus grand chose jusqu'à la deuxième mi-temps. On voit que c'est équilibré quand même, chacun a eu son temps fort, mais Marseille a du mal. En début de deuxième c'est exactement pareil, Marseille a du mal, ça ronronne jusqu'à la 60e minute, il se passe pas grand chose, on voit même des frappes assez intéressantes, une tête de Godos sur un arrêt Mandanda, Max Payne, il y avait hors-jeu, une frappe de Monconduit parce que la défense dormait complètement, Mandanda a fait des beaux arrêts vraiment, et il y a NJ qui sort. NJ, sa meilleure chose qu'il a fait dans le match, c'est sortir pour Germain. Et quand il y a eu Germain, bizarrement, on a retrouvé un point d'appui intéressant où Germain donc, a eu des occasions directement où il a trouvé pas mal de fois ses partenaires sur les côtés, il était vraiment en point de pivot, donc il pouvait permettre à Thauvin, même au Campos de monter, de pouvoir un peu déborder, parce qu'il y a quand même eu 22 centres, et c'était assez bien. Germain, franchement, c'est une super bonne rentrée, et on voit justement sur un coup de pied arrêté, il fait une tête sur la barre. Donc vraiment, Germain, c'est une des meilleures rentrées que j'ai vues de Valère Germain. Et du coup, ça s'accélère. Il y a quelques contres d'Amiens, c'est assez intéressant. Le milieu de terrain avec Monconduit et Niaoré, ça joue vraiment bien au ballon. Kraft, il est aussi bon aussi sur son aile. Godos a un peu en dedans en numéro 9, je trouve que c'est pas terrible, c'est plutôt un milieu reculé, je crois, un milieu axial. Du coup, on voit après Marseille, du coup, pouvoir monter
plus avec point de fixation et quand il y a des contres, du coup Germain la conserve bien et attend que les latéraux remontent, donc ça fait le surnombre et du coup ça vraiment met un peu dans la panade la défense aménoise. Et là du coup sur une double action un peu chelou avec un contact bizarre dans la surface de réparation sur Ocampos, là tu as mon conduit qui arrive tibia contre Payet, il le fauche, Payet crie de douleur, on dirait qu'il va mourir, penalty. Et là, tu te dis, penalty, oui d'accord, mais il ne faut pas que le mec qui a subi le penalty le tire. Du coup, c'est Payet qui tire et l'ami Gertner l'arrête avec carrément le pied opposé, c'est avec une Landreau, il part du côté et puis là c'est ses jambes. Du coup, Amiens reste dans le coup. Mais avant ça, c'était le but du 3-1, c'était juste avant. Il y a encore une fois le Débassi, le défenseur aménois qui fauche Payet juste derrière, du coup il emmène un coup franc et là le temps s'arrête. Il fait Ronaldo, il recule, ami Payet, il fait les petits pas, en fait c'est Thauvin qui la met. Poum, lucarne, la Todarani d'Amrabat. Aidé par une déviation, je crois, de Bodmer, mais il est magnifique le but, franchement là. Donc là il y a 2-1. Et ensuite, après 2 secondes après, il y a le pénalty qui est loupé. Du coup, Amiens a des occasions un petit peu en contre avec Mendoza, qui commence à être cuit, mais qui commence petit à petit à prendre ascendant. Le public se dit il y a peut-être moyen, est-ce qu'ils sont un peu à injustice sur le penalty ou pas. Et puis du coup là il y a de plus en plus de contre. Et là il y a la classique de Thauvin, sur le côté, dévié directement par Sanson qui lui la met. Puis il fait sa spéciale à moitié sur son côté droit qu'il adore là. Et paf, il les trompe et le triplé. Tout le réussit à Thauvin ce soir. Franchement. Et heureusement que Thauvin était là, mine de rien. Et heureusement, encore une fois, que Germain est rentré. Et heureusement que Rudy Garcia a changé son système de jeu. Parce que sinon, je pense que Marseille aurait été dans la panade. Parce que les Otero, les Godos, Blin de Toulouse, qui a été très 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 bon, qui a vraiment été super bon en rôle de sentinelle. Amiens, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Il met des belles sorties de balles. C'était intéressant. Des beaux jeux en triangle simples. Vraiment intéressant, je trouve. Mais Marseille, avec du talent en plus, avec des tireurs de coups de pied arrêtés, avec une bonne entrée de Germain, a pu quand même s'en sortir. Par contre, c'est l'interrogation. Je pense que contre une équipe un peu plus haut en niveau, Marseille aurait pris plus de buts dans ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes, parce que là, c'était aux abonnés absents, quoi. C'est clair que Marseille gagne sans Gustavo et Strootman au milieu de terrain, avec le retour de Rolando avec Rami, c'est pas mal, le double R est de retour, c'est un peu vieillissant mais c'est pas mal. Du coup, Marseille se rassure, remonte à la 5e place avec 25 points, à 2 petits points de Lyon, mine de rien du podium. Amiens reste 16e à 14 points, mais voilà, Marseille qui arrive à gagner à l'extérieur, c'est intéressant en tout cas, tactiquement, sans ces deux gros milieux de terrain. Voilà les amis pour le débrief du soir. N'hésitez pas, si vous voulez, dans les commentaires, à mettre la prestation, vos commentaires sur la prestation de l'Amiens et vos commentaires sur la prestation de Marseille. Je vous dis à demain pour on parle Ligue 1, on va revenir sur tout l'analyse de la J14 avec énormément de faits de jeu avec la VAR. Oh, c'était incroyable. C'était l'épisode vraiment énorme Netflix, c'était la VAR ce week-end pour la J14. Allez les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur votre canal, je mets 17 000 abonnés, je vous en remercie. Mettez des pouces quand l'ami Dimitri Payet, il faut une bonne passe. Merci Dimitri, t'es un génie. Ou Thomas Moncondy, il faut une bonne passe. Merci Thomas, t'es un génie. Super prenant en plus. Allez, je vous laisse les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est important. Et carrément, c'est l'heure de la guerre. Salut et salut. On a mal démarré, mais le match est fini en Netflix. Ça c'est bien. Double clic.